Sud FM. Il est 22h. Sud Nuit, le journal. Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une ce soir, un incendie à la résidence Les Palmeraies fait 3 morts à Saly-Portudal. Tous des membres d'une même famille. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Plus de détails dans ce journal. Et puis, les manœuvres politiques et tentatives de positionnement au cœur de la feuille de route des partis politiques à quelques mois des élections locales. À Kaolack, Diokel Gadiaga est investi ce dimanche comme candidat de Taxawu Sénégal, officiellement investi. Il appelle Ousmane Sonko, Khalifa Sall et les autres responsables de l'opposition à ne pas baisser les bras et se laisser divertir par la mouvance présidentielle. À Diourbel, le président du LDR Yessal sonne la mobilisation de ses troupes, exhorte ses responsables à soutenir les candidats du camp présidentiel. Un soutien de ses collègues du député Boubacar Biaye dans l'affaire du présumé trafic de faux passeports diplomatiques impliquant le député de Sédhiou. Ses collègues font valoir la présomption d'innocence et invitent à la sérénité en attendant la décision de la justice. En sport, football, premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Djambar du Sénégal a battu Wakria de la Guinée sur le score sans appel de 3-0 au stade de Lat-Dior de Thiès. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, mais d'abord cet incendie qui a fait 3 morts à Saly ce dimanche. La résidence des Palmeraies a pris feu, emportant ainsi 3 membres d'une même famille. Il s'agit d'un couple et leurs enfants venus de Dakar pour le week-end à Saly-Portudal. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame qui s'est produit. Les sapeurs-pompiers et la police étaient sur les lieux du sinistre. Élection locale de janvier 2022, Diokel Gadiaga, le coordonnateur du Parti socialiste des valeurs Taxawu Sénégal, a été investi ce dimanche à la permanence. Khalifa Sall comme candidat de Taxawu Sénégal pour les prochaines élections municipales à Kaolack. Il a été plébiscité par acclamation par les 14 sections du département de Kaolack. Selon Diokel Gadiaga, qui est également investi ou qui est également candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi, le camp de Macky Sall n'a plus la possibilité de remporter les collectivités territoriales. Il demande à Ousmane Sonko, Khalifa Sall et les autres responsables de l'opposition à ne pas se laisser divertir par le Benno Bokk Yakaar. Diokel Gadiaga est au micro de Mamadou Camara. Je n'ai jamais trahi la confiance de mes camarades et je ne le ferai jamais. Même quand c'est impossible, j'y vais bien. Même quand c'est difficile, nous acceptons de nous sacrifier pour le Sénégal, pour Kaolack, cette ville que nous aimons tant. Voilà pourquoi la proposition, nous l'avons acceptée à cœur ouvert. Nous sommes candidats à la candidature de la grande coalition de Yewwi Askan Wi. Et nous avons des raisons valables. Nous avons une expérience solide. Nous sommes membres municipal depuis 2 décennies. Adjoint au maire, chargé de solide, membre conseil départemental dans cette ville. Et j'ai de très bonnes relations avec toute la population, le social, les jeunes. Je crois que, et je défie tous les candidats d'accepter un face-à-face avec moi pour débattre de la gestion des collectivités territoriales. L'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Nous savons de quoi les Kaolackois ont besoin. Nous savons la souffrance des Kaolackois. Ce n'est pas des sacs de riz, ce n'est pas des petits 2000 francs, ce n'est pas des moustiquaires qu'on donne à la population qui règle le problème des Kaolackois. Il faut régler les 9 compétences qui ont été transférées. Ensuite, s'ouvrir à l'État pour qu'il règle les problèmes que la commune n'a pas les moyens de régler. De toute façon, nous, en ce qui nous concerne, nous aimons Kaolack, nous aimons cette ville et nous sommes prêts à nous sacrifier. Je demande à tous les opposants que chacun fasse violence sur lui pour que nous ayons une équipe solide, capable de déboulonner Benno Tass Yakar qui est là depuis 7 ans et qui n'a rien fait pour ça. D'être ensemble, de ne pas écouter ceux qui travaillent pour que cette coalition ait des problèmes. Ils ont employé beaucoup de méthodes. L'argent, la calomnie, même des choses mystiques sont employées pour que Sonko, Khalifa Sall se séparent. Parce que c'est un danger et un grand danger pour ce régime-là. C'est Inch'Allah, nous gagnerons toutes les grandes villes. Le président à Diourbel, le président du LDR Yessal sonne la mobilisation de ses troupes. Le directeur général de la Sonacos a exhorté ses responsables à soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Écoutons Modou Diagne Fada au micro de Adam Adjaye. Les orientations que nous avons données à l'ensemble de nos militants et responsables du département de Diourbel, c'est de rester mobilisés et unis derrière la coalition Benno Bokk Yakaar, derrière
la grande majorité présidentielle. Le choix du président de la coalition, en l'occurrence le président Macky Sall, sera le choix de LDR Yessal. Nous sommes des partenaires loyaux. Nous sommes des alliés sûrs et nous travaillons à mobiliser nos troupes pour que le choix porté par le président Macky Sall sur l'un des militants ou responsables ou fils de Diourbel, pour que ce choix-là puisse être couronné de succès. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette Assemblée générale qui a enregistré la présence de certains alliés. Tous les alliés ont été invités. Certains n'ont pas reçu le message à temps, d'autres ont d'autres engagements, d'autres se sont fait représenter, mais le ministre Dame Diop a tenu à être à nos côtés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier de cet acte d'amitié qu'il vient de poser à mon endroit, mais surtout à l'endroit des jeunes mais valeureux responsables de LDR-ISL sous la conduite de mon jeune frère Dame Kane. Et sa présence dans cette Assemblée générale marque en tout cas cette volonté d'aller ensemble, cette volonté de traduire en actes concrets les recommandations du président de la coalition, qui veut que les gens soient solidaires, les gens soient généreux, les gens soient ouverts et discutent et se concertent avec l'ensemble des segments qui constituent la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande majorité présidentielle. L'opposition existe à travers la parole, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. L'opposition n'est pas sur le terrain. L'opposition n'est pas en contact avec les populations. L'opposition ne connaît pas les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc nous, en réalité, l'opposition de façon globale n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, ce sont nos propres divisions. À Saint-Louis, Cheikh Samba Sène, responsable apériste de la langue de Barbarie, présidait un meeting ce week-end à Gorumbach pour préparer les locales de janvier 2022. Il en a profité pour inviter les jeunes à abandonner le phénomène de l'immigration clandestine qui non seulement a causé plusieurs pertes en vies humaines chez les jeunes, sans compter les difficultés qu'ils rencontrent une fois en Europe. Les détails avec Yves Tandeng. Les nombreuses pertes en vies humaines de jeunes Sénégalais, souvent enregistrées en mer ou dans des accidents de la circulation, préoccupent au plus haut niveau le responsable apériste de la langue de Barbarie, Cheikh Samba Sène, qui condamne fermement le phénomène de l'immigration clandestine. Je blâme ceux qui sont là au niveau des villes de pêche pour encourager les jeunes à aller vers l'Europe. Ça, c'est un délit. Il faudra les décourager parce que ce n'est pas une bonne leçon. Le président de la République a pris toutes les initiatives pour pouvoir trouver des emplois au niveau de nos jeunes, au niveau de nos diplômés. Ceux qui ne sont pas diplômés peuvent trouver des financements. C'est ainsi qu'il invite les jeunes Sénégalais, notamment ceux de sa localité, à la patience et à avoir confiance en eux pour pouvoir réussir dans leur terroir. Ceux qui ont des diplômes, qui n'ont pas encore d'emploi, je crois que le président Macky Sall a pris toutes les dispositions pour trouver des emplois, créer des emplois au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage et dans tous les secteurs. Donc, ne soyons pas pressés. N'écoutons pas les autres. Tout ce qu'ils font, c'est de la politique politicienne. Et le guet-ndarien de poursuivre en essayant toujours de raisonner cette jeunesse. Les jeunes, je vous décourage d'aller vers l'Europe. L'Europe, depuis la Covid, il n'y a plus rien là-bas. Il faut voir ceux qui sont dans les rues au niveau des pays européens. Donc, l'Europe ne fournit plus d'emplois. Restons dans nos pays avec 100 000 francs. Avec 500 000 francs, on peut créer quelque chose. Tous ceux qui sont des millionnaires ici, aujourd'hui au Sénégal, soit ce sont des arabisants, soit ce sont ceux qui ont commencé par 100 000 francs pour aujourd'hui devenir des millionnaires. Il s'exprimait ainsi lors d'un meeting tenu ce week-end à Gorumbach pour une revue de ses troupes avant les échéances locales de janvier 2022. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, affaire de trafic de faux passeports diplomatiques présumés impliquant le député de Sédhiou Boubacar Bièye, par ailleurs président du conseil départemental. Ses collègues de Sédhiou font valoir la présomption d'innocence et invitent à la sérénité en attendant la décision de la justice. Face à la presse ce dimanche, ils ont magnifié le sens de dignité et de responsabilité du député Boubacar Bièye, ainsi mis en cause. Écoutons tour à tour les explications de Sankoun Sagna, maire de Oudoukar, vice-président du conseil d'administration de l'hôpital et membre du conseil départemental de Sédhiou, et de Aline Diallo, deuxième vice-président du dit conseil, au micro de Moussa Dramé. Nous connaissons bien le président, connaissons son intégrité et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Il faut aussi que les Sénégalais laissent le temps à la justice de faire son travail, parce que dans la presse, j'ai lu qu'il a été auditionné au niveau de la DUC le 8 septembre dernier, alors qu'il n'en est rien. Pour l'instant, le président est chez lui, il n'a jamais été
été convoqué ni par le procureur, ni par un enquêteur de la police ou de la gendarmerie. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent de tirer sur des personnes alors que ces gens-là continuent à bénéficier de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est pourquoi nous, membres du conseil d'administration de l'hôpital, membres du conseil départemental, à mon titre d'élu local, je viens lui apporter tout mon soutien pour l'épreuve qu'il traverse. Si il s'avère que ce qu'on lui reproche est fondé, c'est à la justice de le prouver et non les autres. Je ne pense pas que le président du conseil départemental de Sédhiou, en l'occurrence M. Boubacar Biaye, serait capable vraiment de se mêler à de faux documents de transport avec les passeports diplomatiques. De toute façon, en bon citoyen, nous faisons confiance à notre justice. Et aujourd'hui, si Boubacar Biaye était une très mauvaise personne, je ne pense pas que d'abord il pouvait bénéficier d'un deuxième mandat de député. C'est pourquoi quand j'ai appris ça, d'abord j'ai tiqué. Il semble que des papiers le concernant ont été trouvés chez le faussaire. Je pense qu'avec notre justice, on arrivera à trouver comment les papiers ont pu atterrir là-bas. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que notre président, il est clean. Parce que je le connais. Maintenant, le reste du travail, c'est à la justice de le faire, aux enquêteurs de le faire. Coopération décentralisée, la commune Mérina Dakhar dans le département Tivaouane reçoit des partenaires turcs, une visite pour des projets d'adduction en eau dans la zone, mais aussi de réalisation d'infrastructures sportives, culturelles et sanitaires pour les populations. Babacar Sow. La mairie de Mérina Dakhar dans le département de Tivaouane a organisé une tournée économique dans plusieurs localités dans la zone. Ceci pour renforcer le réseau d'adduction en eau dans les villages où la distribution rencontre quelques difficultés. C'était en collaboration avec les partenaires de la Turquie dont l'ambassadeur a participé à cette tournée. Une occasion pour le maire Aymerou Gning de parler de ses attentes provenant de ses partenaires turcs qui touchent aussi le domaine des infrastructures sanitaires, sportives et culturelles. Aymerou Gning sur le contenu de ces projets si importants pour les populations. D'abord, je voudrais remercier son Excellence, l'ambassadeur de Turquie au Sénégal, qui aujourd'hui est venu visiter notre commune. Nous avons visité les postes de santé, les terrains de football des jeunes, aussi visiter le forage de Kell. Deux projets qui me tiennent le plus à cœur, que sont les maisons des jeunes et de la culture de Kell et Mérina Dakhar. Ça englobe tous les villages qui sont polarisés par Kell et par Mérina Dakhar. 42 villages polarisés par Kell, 77 villages polarisés par Mérina Dakhar. L'autre problème qui est le plus important, l'adduction en eau potable de 8 villages qui sont polarisés par le forage de Kell. Mérina Dakhar avec beaucoup de chantiers au niveau des infrastructures routières, dont le plus important, la diagonale routière Kell Mérina Dakhar, déjà réalisée à 100% pour assurer un apport économique dans la dite commune. Mérina Dakhar est en chantier parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais nous venons de réaliser une diagonale qui va être entre Kell et Mérina Dakhar. Quand vous avez une commune qui est aussi dispersée, qui fait un diamètre de 33 km, vous avez besoin d'avoir des infrastructures de façon à ce que Mérina Dakhar et Kell soient connectés. C'est la raison pour laquelle cette route-là, elle est fondamentale parce que les gens qui vont venir de Ndam, qui vont venir de Kébémer pour aller à Touba, au lieu d'aller jusqu'à Mékhé, ils vont gagner une vingtaine de kilomètres. Nous sommes des mathématiciens. Au lieu de passer par les deux côtés de l'angle droit, vous passez par la diagonale et vous économisez. C'est une économie qui est importante. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mérina Dakhar pour Sud FM. Babacar Sow, une occasion pour Aymerou Gning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, de se prononcer dans l'affaire de trafic de passeports. À l'en croire, s'ils sont impliqués dans cette affaire, leur immunité parlementaire sera levée. Aymerou Gning est au micro de Babacar Sow. L'article 51 de notre règlement intérieur dit qu'aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté. Mais l'article ne dit pas ne peut être entendu. Et les députés sont déjà prêts pour être entendus par la police. Maintenant, une fois que l'enquête de police est transmise à celui qui est le maître des poursuites, qui est le procureur, et qu'il soit transmis à un juge d'instruction, en ce moment, cette instruction ne peut pas se faire sans la levée de l'immunité parlementaire. Pour dire que si cette demande-là est transmise par le garde des Sceaux suite à la requête du procureur général près de la cour d'appel au niveau de l'Assemblée nationale, mon groupe est prêt effectivement pour lever l'immunité parlementaire. On n'en est pas encore là, on est dans la phase enquête de police. Vous savez, nous on ne fuit pas, nous ne sommes pas les députés qui quand on les convoque à l'Assemblée vont dire non, il nous faut qu'on lève d'abord notre immunité parlementaire. Les députés vont aller répondre à la police parce que volontairement ils vont le faire. Il s'agit de 2 députés. Maintenant, quand la phase d'instruction va commencer, elle ne peut pas commencer sans que le procureur général de la cour d'appel ne demande au garde des Sceaux la levée de l'immunité parlementaire et en ce moment on le fait. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses et ils ne le savent pas. Attendons l'enquête de police, ne nous pressons pas et disons quelque part qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce que je sais de ce dossier, il semble que c'est un dossier même qui date de 2016. C'est même pas dans notre
deuxième législature. Attendons, la police va faire ses enquêtes et le Sénégal saura ce qu'il y a de vrai dans cette affaire. Ne prenons jamais ce que les gens disent pour de l'argent comptant. Attendons, les enquêtes vont se faire régulièrement. Ne nous précipitons pas et tout sera porté à la connaissance des Sénégalais. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En France, 1 mort et 4 blessés enregistrés dans le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile en Isère. Les blessés évacués au CHU de Grenoble. Restons toujours en France avec les élections ou l'élection française de 2022. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe annonce qu'il soutiendra le président français Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2022. Si le chef de l'État français décide d'être candidat à sa réélection en avril prochain. En sport, au football, le premier tour de la Coupe CAF Diambar du Sénégal a battu Wakria de la Guinée sur le score sans appel de 3-0 au stade Lat Dior de Thiès. Retour sur ce match avec Mendiaye. Une victoire acquise en seconde période par les académiciens de Saly face à une équipe guinéenne qui a manqué de réalisme. C'est le sentiment de l'entraîneur Kanfori Lapé Bangoura qui se pose même des questions sur la validité du pénalty sifflé pour Diambar. Je pense qu'on a été beaucoup plus présent en première mi-temps où on a certainement dominé le sujet, on s'est créé des occasions, on n'a pas été réaliste. La deuxième mi-temps, c'est vrai, on était là. J'ai envie de revoir les images sur le pénalty sifflé. Je ne suis pas en train de dire il y a pénalty ou pas. Je n'ai pas compris. Si je voyais les images pour mieux en parler, peut-être que ce pénalty a changé un peu les données. Une première période difficile pour les jeunes Sénégalais dont le jeu manquait d'intensité, mais les changements tactiques apportés en seconde période ont fait la différence. Moussa Kamara, directeur technique de Diambar. Je pense qu'on a une première période très difficile. On aurait dû prendre des buts, mais je pense que l'attaque en face n'était pas tellement efficace. Donc on a fait une deuxième période plus aboutie. Après, on a changé de système tactique en deuxième période en jouant avec 2 récupérateurs et puis en laissant un ça plus devant. Et ça nous a souri et puis après on a pu se nous libérer en marquant 1 but, 2 buts, 3 buts et 4 buts. Mais c'est difficile pour les jeunes de Diambar à ce niveau-là de s'exprimer dès la première minute et d'être compétitif dès la première minute. Ça on le savait. Donc c'est des jeunes qui sont inexpérimentés. Une équipe du Diambar qui a évolué sans ses 5 meilleurs titulaires partis en Europe pour effectuer des tests. Thiès Mendiaye pour Sud FM. Merci beaucoup Mendiaye. 22h19 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Radissem. Bienvenue dans cette rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Sen Radio. Coup d'État en Guinée, une unité d'élite de l'armée guinéenne. Le groupement des forces spéciales se sont emparés du palais présidentiel et ont capturé le président Alpha Condé, un putsch mené par le colonel Mamadi Doumbouya. Les membres du gouvernement renversés et les présidents d'institutions sont interdits de quitter le pays et leurs documents de voyage confisqués. Ce lundi, le nouvel homme fort de la Guinée a convoqué les anciens dignitaires du régime de Conakry, Amadou Ribari. Au lendemain de leur prise du pouvoir, les putschistes veulent aller vite pour tourner la page du régime d'Alpha Condé qui a régné pendant plus de 10 ans. Ce lundi, 17 ministres sur 35 que compose le gouvernement déchu ont répondu à la convocation du nouvel homme fort de la Guinée. Sous un tonnerre d'applaudissements, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, sous une forte escorte, fait un discours de 5 minutes pour annoncer les premières dispositions prises par lui et ses hommes. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Le nouvel homme fort de la junte ne se limite pas là. Il invite les gardes rapprochés du président déchu à quitter immédiatement la capitale Conakry pour rejoindre le camp militaire de 36, une localité située à la rentrée de la capitale Conakry. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya justifie son putsch et accuse le gouvernement renversé d'agenouiller les Guinéens et de brader les richesses du pays. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observés envers les autres. À chaque mot prononcé, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est applaudi par les citoyens qui ont pris d'assaut le
palais du peuple où le colonel a convoqué les anciens dignitaires qui ont été hués à leur arrivée sur les lieux. Le nouvel homme fort de la Guinée annonce la mise en place très rapidement d'un gouvernement de transition. Pour le moment, le lieu de détention du chef de l'État destitué reste inconnu, même si les putschistes rassurent qu'Alpha Condé se porte bien et sera fixé très prochainement sur son sort. Les auteurs du coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya annoncent la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et des institutions, ainsi que la fermeture des frontières. Une junte militaire prend le pouvoir sous le nom de Comité national du rassemblement et du développement. Clôture des inscriptions sur les listes électorales ce mercredi dans le département de Saint-Louis. 5905 opérations ont été enregistrées au niveau des 2 commissions administratives concernant la révision sur les listes électorales. Plus de détails avec Kif Tendain. Ce sont en tout 5905 opérations qui ont été enregistrées au niveau du département de Saint-Louis en ce qui concerne la révision exceptionnelle sur les listes électorales bouclée ce mercredi à minuit. Une dernière journée qui a été plutôt difficile pour les responsables de la commission administrative ouverte au niveau de la préfecture de Saint-Louis car fortement envahie par les personnes de dernière minute. Le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, nous en dit plus. Oui, effectivement, nous avons bouclé les opérations d'enrôlement hier conformément au décret numéro 2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Au total, au niveau du département, nous avons enregistré 5905 opérations. S'agissant de la commune de Saint-Louis, nous avons noté 2011 inscriptions, 664 modifications, un changement de statut, ce qui fait un total de 2676 opérations. Au niveau de l'arrondissement de Rao, nous avons enregistré globalement 3229 opérations, réparties comme suit, 1727 inscriptions, 1497 modifications, 2 radiations et 3 changements de statut. Une occasion qu'il a également saisie pour magnifier le travail qui a été abattu par les membres des différentes commissions administratives, et ce, depuis le début de cette révision exceptionnelle sur les listes électorales. Je voudrais remercier et féliciter les différentes commissions mises en place pour l'excellent travail accompli dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le rendez-vous est pris le 23 janvier 2022, date à laquelle ces citoyens saint-louisiens, voire sénégalais, choisiront ceux et celles qui dirigeront leurs différentes communes. Une nouvelle coalition de l'opposition a été lancée ce jeudi avec en tête de file le Parti démocratique du Sénégal de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Plusieurs leaders de l'opposition, dont les anciens ministres Mamadou Diop Decroix et Thierno Alassane Sall, ainsi que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, ont rejoint cette coalition. Objectif, gagner les élections de 2022. Cette annonce officielle sera suivie de la déclaration et du nom de cette coalition. Une coalition créée une semaine après Yewwi Askan Wi qui s'effrite. Bougane Gueye Dany et Thierno Bocoum se démarquent de cette alliance. Ce dernier révèle des impairs dans le fonctionnement et dénonce une marginalisation de certains partis et mouvements. Le président du mouvement Agir alerte sur un éventuel éclatement de l'opposition. Quant au leader du mouvement Gëm Sa Bopp, il a rejeté les réserves émises sur la couleur et le logo. Sitting ce vendredi avec port de brassard rouge de 7 villages de l'extrême sud du pays dans le Balantacounda. Les manifestants réclament l'accès aux services sociaux de base comme l'électricité, l'eau potable, les soins de santé primaires, des pistes et une éducation de qualité. Ces populations menacent de ne pas voter lors des prochaines élections si leur doléance reste lettre morte. Sédhiou Moussa Dramé. À l'initiative du collectif des villages riverains du sud du fleuve Casamance, à cheval entre les communes de Yarambalante et Mangarungu Santo dans le département de Godombe, les habitants de ces contrées de l'extrême sud du pays ont consacré plusieurs heures de ce vendredi à un sitting pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. L'accès à l'électricité est leur première doléance selon Mamanding Yafa, le coordonnateur de ce collectif. Nous sommes 7 villages, ces 7 villages sont à cheval entre les communes de Mangarungu Santo et les communes de Yarambalante. Ici,
s'agit des villages de Liman, de Nyakunda, de Sina, de Kounyara avec ses différents amont, de Kossi. Ces 7 villages comptent plus de 8000 habitants. Nous n'avons pas de courant dans notre localité. C'est pourquoi nous lançons un cri de cœur et nous exigeons l'électrification sans délai de la zone. À en croire Mamadi Yafa, tout ou presque Mankis. Nous n'avons pas d'eau courante dans notre zone. Nous n'avons pas de couverture correcte en réseau téléphonique. Nous avons constaté que nos vallées sont envahies par le sel. La piste de production est en situation d'élabrement très avancée. Il n'y a pas de pont entre les différents villages. Notre poste de santé est là. Le seul personnel qualifié, c'est une sage-femme. Cette précarité ambiante n'épargne pas l'école, selon lui. Notre CM est là. Près de 14 ou 15 ans, il n'y a pas de salle de classe suffisante, de mur de clôture et l'équipement manque. Ces manifestants, toutes couches sociales confondues et brandissant des brassards rouges, montrent du rouge aux politiques qu'ils ne souhaitent plus voir dans les couloirs de leur terroir pour les besoins du scrutin si leur doléance reste lettre morte. D'ici janvier 2023, si rien n'est fait, nous allons croiser les bras et nous n'allons pas participer aux élections. Nous ne sommes pas des Sénégalais entièrement à part. Pendant ce temps, l'application des nouveaux prix des denrées de première nécessité pose problème au niveau des marchés. Les opérations de contrôle se poursuivent. 374 commerçants ont été interpellés pour trafic de prix illicites. 10 millions déjà versés dans les caisses du Trésor public, selon le chef du service régional du commerce de Dakar. À la plage du lac Rose, 5 corps sans vie ont été retrouvés ce lundi, aidés par les populations. Les sapeurs-pompiers ont acheminé les 4 corps, l'autre à la morgue de Niag. Ibrahim Mbaye, habitant, témoigne au micro de Denise Alsambou. C'est vers les coups de 11h que nous avons aperçu 2 corps sans vie ici à Niag. Vers 14h, nous avons encore retrouvé 3 corps sans vie et ce sont les sapeurs-pompiers de Rufisque qui sont venus récupérer. L'un, on l'a directement amené à la morgue de Niag. Mais cela ne nous a pas étonnés parce que hier, il y avait tellement de monde à la plage et le plus souvent, ceux qui se noient vers les Parcelles Assainies et les autres plages de Malika, on les retrouve souvent ici parce qu'ici, ça fait comme une sorte de canal. Donc, aussitôt que nous les avons aperçus, les sapeurs-pompiers sont venus les récupérer avec l'aide des jeunes parce qu'ici c'est très difficile pour accéder. Il faut avoir un véhicule 4x4 et escalader les dunes de sable. Ici la distance joue parce que entre Rufisque et Lac Rose ça fait pratiquement 15 km. Donc souvent c'est très compliqué à leur niveau pour arriver à temps et sauver les victimes. Le préfet avait d'ailleurs pris un arrêté pour interdire la baignade. Le commandant de la gendarmerie fait souvent des interventions, mais il y a tellement de monde que l'on ne peut contrôler la foule. Donc nous sensibilisons les parents qu'ils retiennent les enfants à la maison parce que ces temps-ci la mer est très dangereuse. La 13e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anomabo du groupe Magic System, est lancée ce mardi à Abidjan. Le Sénégal, pays invité d'honneur, y est représenté par une très forte délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Boubacar Tamba. Le coup de gong pour la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anomabo a retenti ce mardi et c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. Le magicien Assalfo, commissaire général du festival, nous a dit comment est-ce que cela va se traduire. Il faut dire que c'est une grosse délégation avec une diversité qui est venue à Abidjan. Donc il y aura des expositions d'artisans, des artistes qui vont prester, il y aura la soirée sénégalaise et puis aussi la grande prestation de Pape Diouf qui est la tête d'affiche des artistes sénégalais qui se sont déplacés ici. Ceux qui viendront à l'INGS pourront découvrir le Sénégal sur toute son étendue, que ce soit culturel, culinaire. On connaît le Sénégal seulement que par le tchèp, mais le ministre me disait qu'il n'y a pas que le tchèp-djen au Sénégal, il y a d'autres choses à découvrir à l'INGS. Une facette du riche patrimoine culturel du Sénégal a été exhibée. C'est Fatou Badji, c'est une fierté pour nous ressortissants du Sénégal et aussi de la Casamance pour montrer notre culture et d'où nous venons. Bien vrai que nous sommes nés et grandis ici et Dieu nous a fait grâce de connaître un peu la culture du Sénégal et nous sommes venus représenter le Sénégal, la Casamance. Tout le monde a aimé, le ministre nous a vus, tout le monde a aimé, en tout cas c'est une fierté pour nous. Le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication s'en est félicité
Abdoulaye Diop. Je crois qu'aujourd'hui se retrouver en Côte d'Ivoire, c'est une extrême fierté pour toute la communauté sénégalaise. Nous remercions du fond du cœur les organisateurs, les officiels tournés et le président de la République de la Côte d'Ivoire. La journée dédiée au Sénégal est prévue ce mercredi. Une belle brochette d'artistes dont Pape Diouf, Sidi Diop ou encore Ngaka Blindé promettront assurer. La reine sénégalaise est endeuillée suite au décès de Double Less, une de ses plus grandes légendes. Mamadou Sakho, de son vrai nom, s'est éteint à l'âge de 77 ans. Il était alité depuis quelques mois. Double Less a été inhumé à Yoff ce lundi. Ça n'est tout, chers auditeurs, pour ce rappel des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud FM. Il vous a été présenté par Radisen. Merci de l'avoir suivi. Aïssatou Gueye-Ba. 22h32, fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Un incendie à la résidence Les Palmeraies fait 3 morts à Saly-Portudal, tous des membres d'une même famille. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Et puis, les manœuvres politiques et tentatives de positionnement au cœur de la feuille de route des partis politiques à quelques mois des élections locales. À Kaolack, Djokel Gadiaga est investi ce dimanche comme candidat de Taxawu Sénégal, officiellement investi. Il appelle Ousmane Sonko, Khalifa Sall et les autres responsables de l'opposition à ne pas se laisser divertir par la mouvance présidentielle. À Diourbel, le président du LDR Yessal sonne la mobilisation de ses troupes, exhorte ses responsables à soutenir les candidats du camp présidentiel. Un soutien exprimé par les collègues du député Boubacar Biaye dans l'affaire du présumé trafic de faux passeports diplomatiques impliquant le député de Sédhiou. Ses collègues font valoir la présomption d'innocence et invitent à la sérénité en attendant la décision de la justice. En sport, football, premier tour préliminaire de la Coupe CAF, Djambar du Sénégal a battu Wakriyat de la Guinée sur le score sans appel de 3-0. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde de ce journal. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Mais ne bougez pas, restez sur l'antenne. Tout à l'heure, Tata Ndaïmou arrive dans l'émission Khaware.